Ton amour m'étonne, sûr et immuable, comme une montagne, il ne change pas. Ton amour m'élève, c'est un doux mystère, quand tout m'environne, ton amour est... Ah ça vient, on recommence. Allez tous ensemble. Hey, ton amour m'étonne, sûr et immuable, comme une montagne, il ne change pas. Ton amour m'élève, c'est un doux mystère, quand
toi les humbles sont bénis, en toi les faibles sont affermis, les cœurs brisés tu rétablis, donnant la vie. Allez ensemble. Toi les faibles sont ta
es ma forteresse, mon abri, mon secours. Jamais rien ne me séparera de ton amour. Dans les jours de détresse, tu es mon seul recours. Tu aimes et me protèges et ton amour durera toujours. Hey, tu es le chemin, la vérité, la vie, la lumière sur mon sentier. Tu es le chemin, la vérité, la vie, la lumière sur mon sentier. Dans nos obscurités, tu traces ton chemin. Tu es le bon berger, Jésus, tu nous tiens dans ta main. Tu nous remplis de joie, tu es notre rocher. Tu n'abandonnes pas tous ceux qui se confient en toi. Tu es le chemin, la vérité, la vie, la lumière sur mon sentier. Tu es le chemin, la vérité, la vie, la lumière sur mon sentier. Tu es le chemin, la vérité, la vie, la lumière sur mon sentier. Tu es le chemin, la vérité, la vie, la lumière sur mon sentier. La lumière sur mon sentier. La lumière sur mon sentier. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle loin. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur.
épouse Isabelle donc d'être parmi vous. Hein. C'est une grâce, c'est une joie. C'est vrai que nous connaissons l'église de Saint-Malo depuis plusieurs années maintenant. Nous avons la joie de recevoir à plusieurs reprises, tant pour la louange que pour la prédication, Loïc et Valérie. Yannick nous connaît aussi depuis des années, connaît l'église, plusieurs d'entre vous. Je remercie aussi notre frère ingénieur du son, qu'on est heureux d'avoir pour le futur local, le local que bientôt nous entrerons dedans. Il a fait du bon travail et je suis heureux de revoir Pierre-Yves, de revoir un peu tous les frères et les sœurs que je vois aussi au pastoral, puisque donc on fait partie de la famille baptiste du secteur. Sur Musillac, nous y sommes depuis 19 ans. Et il y a donc maintenant dans la Bretagne Sud plusieurs églises de la même famille et nous sommes heureux d'être en zone rurale. J'aime bien les zones urbaines. Je suis né et né nouveau dans une zone urbaine et j'évolue dans une zone rurale que j'apprends à aimer aussi, ainsi que les personnes. Et là où nous allons, nous sentons toujours chez nous, en fin de compte. Nous sentons bien dans la famille de Dieu. Vous savez, il y a beaucoup de souffrance dans le cœur des hommes, mais Jésus est la seule réponse. Et dernièrement, j'observais ça, je parlais avec des bien-aimés qui, d'ailleurs, vous avez le bonjour, hein, des Musillaquais, il ne faudrait pas que j'oublie, hein, les pasteurs m'ont dit surtout, nous sommes une équipe de 3, 4 à la prédication et nous recevons 6, 8 à 10 visiteurs par an. Nous aimons la communion fraternelle et c'est ainsi que nous aimons, comme le disait Loïc, rester ensemble. Et j'observais cela, je parlais avec des bien-aimés. Et souvent, il y avait les larmes qui coulaient de leurs yeux et il y a beaucoup de détresse, en fin de compte. Et Dieu ne nous a pas promis une vie facile. Il nous a promis d'être avec nous durant notre passage terrestre. Et c'est vrai que on pleure et on se réjouit en même temps, se réjouit en espérance. On pleure aussi parce qu'on est sur terre et qu'il y a des souffrances. Loïc nous a dit pour tous ces morts, dernièrement, pas plus tard que hier soir, une personne me téléphone en pleine détresse et me dit, Philippe, elle suit l'église de Musillac, elle me dit, mon père adoptif est en train de mourir, donc la petite s'appelle Maria, la jeune fille de 19 ans qui est sur Paris, à la Sorbonne, et elle a vécu un décès il n'y a pas longtemps, elle-même, elle était entre la vie et la mort, et on s'aperçoit qu'il y a des vies vraiment qui sont vraiment éprouvées sur cette terre. Hier, j'étais avec des bien-aimés, en parlant, je voyais des larmes qui coulaient des yeux, tout ça, et donc je vois qu'il y a beaucoup de souffrance, mais Jésus est la solution. Et c'est ce dont je voudrais partager avec vous ce matin. Et le titre de mon message, s'il y en a un, c'est « Jésus mon tout ». Jésus notre tout. Jésus est mon tout. Alors nous allons, avant d'invoquer le Seigneur, lire 2 passages par rapport à cela. Le premier, dans l'évangile de Jésus-Christ selon Matthieu, au chapitre 13. Évangile selon Matthieu, chapitre 13. Et le verset 44, donc ces 2 courts passages. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Une autre parabole, qui est dans le même esprit, qui reprend, on dit que la pédagogie, c'est l'art d'enseigner, et l'art d'enseigner, c'est de répéter. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix, et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Le deuxième passage, en 1 Corinthiens, chapitre 1er, versets 30 et 31. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous. Jésus est devenu par Dieu pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie, pas un problème, mais se glorifie d'être dans le Seigneur, dans le Seigneur. Nous allons invoquer le Seigneur et que son esprit soit notre partage à chacun pour nous enseigner de l'intérieur, en plus de l'extérieur évidemment. Seigneur, nous te remercions pour l'onction qui repose sur nos vies et qui nous enseigne toutes choses sur ton royaume et ta justice. Tu es vraiment ce dont nous avons de plus important sur cette terre, pour le temps présent et pour l'éternité. Et nous en sommes plus ou moins évidemment conscients les uns les autres ce matin, c'est pour cela que nous sommes là. Mais nous désirons encore plus, encore mieux te connaître.
parce que notre héritage est en toi, notre vie est en toi. Tu es notre tout aujourd'hui, Seigneur, et nous voulons en prendre davantage conscience pour jouir de cette présence, de cette communion, de ce soutien permanent que tu nous apportes dans la détresse parfois, dans les chemins difficiles. Combien nous sommes les gens, nous pouvons le dire, le proclamer, les gens les plus heureux de la terre, parce que nos noms sont inscrits dans ton livre de vie. Mais que nous puissions nous souvenir de ceux qui ne t'ont pas encore rencontrés, pour les aimer de ton amour et pour les attirer à toi. Car tu as été élevé toi-même pour attirer tous les hommes à toi. Alors glorifie-toi, Seigneur, dans leur vie, comme tu te glorifies dans la nôtre. Que ce matin encore, tu puisses à chacun d'entre nous parler, nous enseigner, nous fortifier, nous encourager, nous challenger, vraiment nous permettre d'aller plus loin avec toi. Au nom précieux de ton Fils, bien-aimé Jésus, Père Céleste. Amen. Si je vous posais maintenant la question, fort de cette introduction, quel est le secret de la vie chrétienne ? Quel est le secret ? Si je vous le révèle, ça ne sera plus un secret, c'est embêtant. Mais je vais quand même vous le partager. Le secret de la vie chrétienne, c'est Christ lui-même. Parfois, on cherche des méthodes, on cherche des manières, on va suivre des cours, et puis, en fin de compte, le secret de la vie chrétienne, c'est Christ lui-même. Et ce n'est pas un secret, en réalité, c'est un secret de Polichinelle, parce que Dieu nous l'a révélé dans son livre. Blaise Pascal, qui était un philosophe savant, disait que les deux testaments ont Jésus pour centre. L'Ancien Testament, le premier testament qu'on appelle l'Ancien Testament, a Jésus comme attente. Tout l'Ancien Testament, en filigrane, l'attente de la venue de Jésus. Et le Nouveau Testament, qui est le Second Testament, a pour Jésus comme modèle. Mais tous deux ont Jésus pour centre. Donc Jésus est le centre de l'univers, Jésus est le centre du cœur de Dieu, Jésus est le centre de la parole de Dieu. Et c'est de ce Jésus dont nous avons tous besoin, parce que Dieu a fait de Jésus pour chacun d'entre nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Et nous allons voir ensemble que nous avons besoin de tout cela. Jésus a été fait par Dieu pour nous, sagesse. Jésus est ma sagesse. Jésus est notre sagesse à nous tous. L'Écriture dit que la sagesse, qui a été personnifiée dans l'Écriture d'ailleurs au chapitre 8 et 9 du livre des Proverbes, est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent. La sagesse personnifiée, qui est le Christ lui-même, est l'arbre de vie pour ceux qui la saisissent. Il va à l'opposé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le problème majeur de notre humanité et d'une autre avec, c'est d'avoir goûté aux fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'arbre de vie nous amène à une plénitude, à une dépendance avec la source de vie, alors que l'arbre de la connaissance du bien et du mal nous a séparés de cette source de vie. Et c'est pour ça que Dieu a dit, le jour où vous mangerez du fruit défendu de cet arbre, vous mourrez. Et la mort dans l'Écriture est avant tout une affaire spirituelle. Quand l'Écriture dit que vous êtes mort, elle dit par là, vous êtes séparés de la source de vie. Et la mort physique, comme la vieillesse, le fait de vieillir et la mort qui va jusqu'à l'extinction par la mort physique, est une conséquence de la mort spirituelle. Mais pour Dieu, la mort, ce n'est pas le fait de quitter ce corps. La mort, c'est d'être séparé de la source de vie. On a traduit le mot dans l'Écriture éternel, Yahvé, l'éternel, mais c'est une mauvaise traduction, on aurait dû traduire le vivant. Je suis celui qui suis, je suis le vivant. Je suis la source de toute vie, parce que tout le monde est éternel. Satan est éternel. Les incroyants sont éternels. Ceux qui croient ou qui ne croient pas, peu importe, tout le monde est éternel. Mais la vie, elle n'est qu'en Dieu. Et lorsqu'on est séparé de la vie, c'est la mort. Et celui qui connaîtra la seconde mort, c'est celui qui sera séparé définitivement d'avec la source de vie. Malheur à celui, évidemment, qui connaîtra la seconde mort. Que Dieu en garde à chacun d'entre nous ce matin. Donc la connaissance du bien et du mal, c'est ce qui nous a perdus, éloignés de Dieu. Si Jésus est l'arbre de vie, si Jésus est la sagesse personnifiée, si Jésus est celui qui nous ramène à la source de vie, qui nous ramène à la vie, au vivant, à l'éternel, à son Père, il est le chemin, la vérité, la vie, on l'a chanté, nul ne vient à lui que par Jésus, nul ne vient au Père que par Jésus. Dieu nous demande de vivre d'une manière sage.
puisqu'il est notre sagesse, puisqu'il est l'arbre de vie que nous avons saisi en acceptant comme Sauveur et Seigneur, et si ce n'est fait, il suffit simplement de l'invoquer, vous n'avez rien d'autre à faire. Ça nous obligerait à nous glorifier que d'avoir quelque chose à faire. Que devons-nous faire? Jésus leur répond, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez. Vous pensez faire. La vérité, c'est de bas en haut. La vérité, c'est de haut en bas. Moi, je fais, et vous croyez en ce que j'ai fait. Donc, se conduire avec sagesse, on dit parfois que, et on n'a pas tort totalement, que la respiration du chrétien, c'est la prière. Et c'est vrai que l'Écriture nous dit de prier sans cesse. Et si nous ne respirons pas d'une manière permanente, nous mourrons. Quand nous ne respirons plus, nous sommes morts. Donc effectivement, la prière fait partie de la respiration du chrétien. Mais l'Écriture, quand elle parle de la respiration, elle dit de Jésus dans Ésaïe, qui est le 5e évangile, vraiment un livre prophétique qui est en filigrane venu de Jésus, qui parle du Messie, dira mon serviteur, en parlant de Jésus, respirera la crainte de l'Éternel. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Et je pourrais rajouter, sans tordre le sens à l'Écriture, c'est la suite et la fin d'une vie et d'une marche avec Dieu. La crainte de Dieu est la base d'une vie sage de marche avec le Seigneur. Heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte. Pourquoi? Parce que la crainte de Dieu est une disposition intérieure qui sous-tend un comportement extérieur. S'il y a la crainte de Dieu, vous savez, la beauté est vaine, la grâce est trompeuse, mais là, celle qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. La crainte de Dieu, c'est cette disposition intérieure qui sous-tend une vie de prière. Parce que lorsqu'on est dans la crainte de Dieu, qu'on a peur de lui être désagréable, pas la crainte d'un Dieu fouettard qui nous veut du mal, il nous veut que du bien. Mais d'un Dieu que nous ne voulons pas attrister, tant son amour est grand, tant il a tout à fait à notre place et pour nous, alors effectivement, on sent notre extrême faiblesse face à la tentation, face à l'esprit du monde, face à notre chair. On voit qu'on est plus que vulnérable. Et là, par cette prise de conscience, parce que la crainte de Dieu est là pour l'alimenter, alors ça nous amène à avoir une vie de prière. Car Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Recommande ton sort à l'Éternel. Ça nous oblige à nous confier dans le Seigneur et apprendre à lui faire confiance que d'avoir cette crainte intérieure. Et la vie de prière devrait être tout simplement le reflet d'une disposition de cœur qui vit dans la crainte du Seigneur. Dieu veut que nous ayons des cœurs contrits et des esprits humiliés. Quand Saül était petit à ses yeux, c'est là où Dieu pouvait faire de grandes choses au travers de Saül. Le mot Paul veut dire petit. Et nous sommes appelés à avoir un cœur contrit, un esprit humilié. Prendre conscience, si Dieu est tout, nous ne sommes rien. Mais si nous ne sommes rien, il est tout. Quelqu'un disait, si des fois nous sommes zéro par nous-mêmes, Jésus c'est le premier, il est las. Et un zéro derrière un 1, ça fait 10. Et c'est une bonne association. Que la grâce de Dieu soit notre partage, mais pour cela, nous devons respirer aussi, nous aussi, la crainte du Seigneur. Dieu dit à Abraham, avant qu'il devienne Abraham, mais Abraham, marche devant ma face et sois intègre. Sois vrai. Sois intègre. L'intégrité, on le compare parfois à ne pas tricher, à ne pas... Mais l'intégrité, c'est la cohérence en ce que nous pensons et ce que nous disons, entre ce que nous disons et ce que nous faisons. Si nous ne faisons pas ce que nous disons, il y a une incohérence, il y a un manque d'intégrité. Si nous ne faisons pas ce que nous disons, il y a de l'incohérence. Si nous ne disons pas ce que nous pensons, il y a de l'incohérence. L'hypocrisie, c'est lorsqu'il y a une dichotomie entre ce que nous disons et ce que nous pensons. C'est de l'hypocrisie. Ou ce que nous faisons et ce que nous avons, c'est de l'hypocrisie. La vérité, c'est de dire ce que l'on pense. Alors, il ne faut pas dire tout ce que l'on pense. C'est un manque de discernement. Il y a parfois des personnes qui disent « Moi, je suis quelqu'un de vrai. Hein. Moi, je dis ce que je pense. » Non, tu es quelqu'un d'inintelligent parce que tu ne réfléchis pas avant de parler. Mais l'hypocrisie, c'est de dire une chose dont on pense le contraire ou autrement. On dit oh, « La robe te va à merveille. » Voilà. Alors qu'au fond de soi-même, on dit oh, « C'est un vrai sac de pommes de terre. » C'est de l'hypocrisie.
Dieu nous demande d'être vrai. Marche devant ma face, ok, mais vis dans la crainte de m'appartenir, dans la crainte que je vis en toi. Sois cohérent, sois intègre. Apprends à marcher avec humilité, avec intégrité. Jésus, s'il est ma sagesse, Dieu a fait de Jésus aussi notre justice. Jésus est ma justice, alléluia. Quel amour incomparable que celui de Dieu. Quel amour incomparable que celui de Dieu. Quand un homme meurt pour un autre homme, c'est un amour héroïque, c'est évident. C'est un amour extraordinaire. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. Ben oui. Mais quand c'est notre Créateur qui meurt pour ses créatures, comment on peut taxer cela? Quand un homme meurt pour un autre homme, c'est un pécheur qui meurt pour un autre pécheur. Mais c'est beau, en soi, si c'est pour sauver sa vie ou autre. Mais quand c'est un juste, un saint, qui meurt pour un pécheur, comment pouvez-vous expliquer cela? C'est un amour incomparable. Le Créateur qui meurt pour sa créature, même s'il a le pouvoir de donner sa vie et la reprendre, et le saint, le juste, qui meurt pour des injustes. L'Écriture dit qu'il n'y a pas même un juste, pas même un seul. Un jour, c'était dans une église en Normandie, on m'avait raconté cette anecdote, et le prédicateur, Moïse Arou, dans une grande salle, avait dit, voilà, que dans cette salle, il y avait de l'évangélisation, que celui qui pense être juste se lève. Et donc tout le monde était bien assis, bien sûr, que celui qui est sans péché jette le premier la pierre, sauf une personne qui était debout et qui regardait les autres, qui était assise et était toute fière de montrer qu'elle était différente. Alors évidemment, on ne l'a pas lapidée, on a prié pour elle, parce que Dieu nous aime. Et il n'y a pas même un juste, pas même un seul. Le péché originel a touché tous les hommes sans exception. Notre drame, c'est pas que nous péchons. Notre drame, c'est que nous descendons d'Adam et Ève. Le problème de fond, c'est pas parce que nous péchons que nous sommes pécheurs, parce qu'à la rigueur, on essaierait de régler le problème. Et hélas, en ennemi de la croix, c'est ce que les religions cherchent à faire. Mais le problème, c'est que nous péchons parce que nous sommes pécheurs. Le problème est beaucoup plus grave. Nous péchons, c'est pas parce que nous péchons que nous sommes pécheurs. C'est parce que nous sommes pécheurs que nous péchons. Et c'est un problème indélébile. Nous sommes injustes de naissance, parce que nous sommes en Adam. Et la volonté de Dieu, c'est qu'injustes que nous sommes, nous devenions des justes. Nous sommes nés pécheurs et nous naissons de nouveau saints. Et un chrétien qui est né nouveau, c'est un saint, c'est plus un pécheur. Alors c'est vrai que la définition d'un saint, c'est un pécheur pardonné, justifié, ça c'est vrai. Mais il en demeure pour autant un saint aujourd'hui. Et quand il pêche, c'est un saint qui pêche. Alors c'est contre nature, que Dieu nous vienne en aide, et qu'on lui demande pardon, et qu'on vive dans la repentance et dans la foi. Mais cependant, ça reste un saint, parce qu'il est passé d'Adam à Christ. En Adam, il est né pécheur. Quoi qu'on fasse, on restera pécheur, malgré notre bon comportement. On a beau être altruiste, on a beau aller faire le tour de l'univers, on sera un pécheur qui cherchera à bien faire. Mais un pécheur quand même est perdu, car il n'y a pas même un juste, pas même un seul. Tous sont péchés, et pécheur est privé de la gloire de Dieu. Mais lorsqu'en Jésus-Christ, on le rencontre, alors on devient un saint. Et même si on est un saint maladroit, parce qu'on a du mal à marcher, on tombe 7 fois, Dieu nous relève si on se repent. Et Dieu fait de nous un nouvel homme. Ce qui est extraordinaire, c'est que s'il nous a choisis, rien ne pourra nous séparer de son amour. Et même si on a du mal, ça met des années, on est un saint, on est condamné à la victoire. Ça ne dépend pas de nous. On est programmé pour la victoire. Parce que Dieu nous a déjà assis dans les lieux célestes. Et même si on tombe 10 fois, on dit « Oh là là, qu'est-ce qu'on va faire de lui ?» Le Seigneur, il s'en occupe. Lui, il a déjà fait quelque chose de lui. Il l'a placé en son Fils Jésus. Il l'a justifié. Et ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Et ceux qu'il a glorifiés, il reviendra les chercher pour qu'il règne avec lui éternellement, y compris celui qui était boiteux, qui avait du mal à marcher avec Dieu, pour que celui où on avait l'impression que ça allait mieux. Nous sommes injustes par naissance, et nous devenons justes par la nouvelle naissance, en Jésus-Christ. En Adam, nous sommes pécheurs et perdus. En Jésus-Christ, nous devenons des saints sauvés pour l'éternité. Dieu nous a justifiés par son Fils. Jésus est devenu notre justice. Lui, juste, est mort pour des injustes. Alors un jour, il y a un évangéliste, il va dans une ville,
Et puis, il y avait des affiches placardées dans cette ville, et puis il y avait quelqu'un qui le connaissait, qui dit « Mais oh là, mais je le connais ce Lascar, on a fait 400 coups ensemble, et il va me faire du prêchi-prêcha, ça va pas se passer comme ça. » Et puis le jour où il devait prêcher l'évangile, il y avait sur le pupitre une feuille que son ancien ami lui avait mis avant la réunion, et puis il lit la feuille, il dit « Ouais, tu te rappelles pas, tu avais fait ci, tu avais fait ça », toute une description de sa vie avant de connaître Jésus. Et puis il dit, écoutez, alors c'est une grande salle, hein, il n'avait pas pu le reconnaître ou le voir, il a dit, je ne sais pas qui a écrit cette lettre me concernant, mais je peux vous dire que cette lettre, elle est tout à fait vraie. J'étais cet homme-là, vous voyez, toute la description, c'était bien moi. Mais la bonne nouvelle que je viens vous annoncer, c'est que Jésus m'a pardonné et il m'a justifié. Il a rebondi sur la chose. Ça ne servait à rien de se justifier ou quoi. C'est Dieu qui nous justifie. Nous avons un avocat auprès du Père. Et son sang plaide justifié. Son sang plaide en notre faveur. Nous sommes des justes. Nous sommes justifiés. Satan, parfois, se plaît à nous rappeler notre passé. Mais il ne faut pas négocier avec Satan. Il ne faut pas discuter. Il ne faut pas perdre son temps. Vous savez, je crois que c'était Martin Luther ou je ne sais plus qui dormait et puis il est réveillé en pleine nuit, puis il voit que c'était Satan il dit « Ah, c'est que toi », puis il se rendort. Il faut remettre les choses à leur place. Parce que si Satan nous rappelle notre passé, vous savez, il ne connaît pas nos pensées, on pourrait presque lui dire « Oh là, t'en connais qu'une partie, tu ne lis pas dans les pensées, c'est bien plus que ce que tu peux me dire. Mais j'ai un avocat auprès du Père, il m'a justifié. » Alors nous, par contre, on peut lui rappeler son avenir. Tes jours sont comptés. Ton temps est compté, Jésus t'a vaincu. Jésus qui m'a justifié t'a vaincu. On n'a pas à discuter, on n'a pas à négocier avec le menteur. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ça ne dépend pas de celui qui court, ça ne dépend pas de celui qui veut, ça dépend de Dieu qui nous a fait miséricorde par son Fils Jésus qui est devenu notre justice. Jésus est ma justice, je suis juste. Je suis injuste, tordu peut-être, mais injuste. Parce que je suis juste en Jésus-Christ. Tordu peut-être par mon éducation, tordu peut-être par mon caractère, tordu peut-être par des dispositions qui me tirent vers le bas, mais je suis injuste. Je suis un saint, je suis injuste. Dieu m'aime et il m'a préparé une place et je serai avec lui pour l'éternité car ça ne dépend pas de moi, ça dépend de celui qui a fait la promesse à mon égard. Et si on veut croiser le regard du Père, il ne faut pas regarder à Dieu le Père directement, il faut regarder à Jésus parce que le Père ne regarde pas à nous-mêmes, il regarde à son Fils pour nous voir au travers de son Fils. Et si nous voulons que nos regards se croisent entre le Père et nous-mêmes, il faut regarder à la croix et à Jésus. Parce qu'en regardant à la croix, le Père regarde à la croix pour nous. Et nous sommes appelés à regarder Jésus à la croix pour le Père. Et là, nos regards se croiseront parce qu'en Jésus-Christ, nous avons un Père qui nous aime, qui nous a sauvés, qui a déjà tout accompli, qui nous a préparé une place et qui un jour fera qu'on régnera avec lui pour l'éternité. Voici la bonne nouvelle. Jésus est mon tout. Alors, si Jésus est ma justice, comment vivre d'une manière juste ? La justice dans l'Écriture est associée à la foi. Mon juste vivra par la foi. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Justice, c'est la foi. Vivre d'une manière juste devant Dieu, c'est vivre par le moyen de la foi. Et la bonne nouvelle, c'est que ça ne dépend pas de notre foi. Notre foi ne dépend pas de notre foi. Mais tout dépend de la grâce de Dieu. Alors certains disent, oui, mais comment faire pour attirer la grâce de Dieu ? La grâce de Dieu ne dépend pas de notre foi. Elle ne dépend pas de notre disposition de cœur à recevoir cette foi ou d'une réponse positive à l'initiative de Dieu de nous communiquer cette grâce. La grâce de Dieu, elle est répandue sur nos vies. Ce matin, la bonne nouvelle, c'est que la faveur de Dieu est sur nos vies. Parce que la faveur de Dieu, la grâce de Dieu, est répandue sur nous en vertu de l'œuvre de la croix. Connaissez le chant « De la croix, la grâce coule ». De la croix, la grâce coule. À la croix, il a tout accompli. Et la promesse de Joël, au début, l'Esprit se mouvait au-dessus des eaux. Sauf qu'à la Pentecôte, la promesse de Joël s'est réalisée, l'Esprit s'est répandu sur toute chair. Et nous sommes aujourd'hui dans un temps de grâce. C'est-à-dire que la faveur de Dieu est sur tous les hommes, à cause de l'œuvre de la croix. Et la foi, c'est ni plus ni moins notre acceptation de cette grâce qui vient vers nous. La foi, c'est uniquement le fait de s'approprier ce que Dieu nous donne. Donc la foi, c'est à la portée de chacun.
La foi ne crée rien. La foi, elle reçoit. À tous ceux qui ont cru, à tous ceux qui ont reçu. C'est Dieu qui crée. C'est Dieu qui donne. C'est comme si Dieu me donnait la Bible. Il me dit, tiens Philippe, je te donne la Bible. Et moi, j'ai dit, merci Seigneur, et je la prends. Voilà, c'est ça la foi, qui permet au miracle de Dieu de s'accomplir. Mais la grâce de Dieu, elle est pour nous, parce que Jésus est notre justice. Et parce que Jésus est notre justice, alors Dieu nous voit favorablement ce matin. Nous, on s'introspecte, mais c'est pas ce que Dieu veut. Et on se dit, ah ouais, mais bien sûr, il faut se remettre en cause, bien sûr qu'il faut... Mais on va voir le côté, la petite tache dans le drap blanc, on se dit, oh là là, c'est pas... Mais Dieu dit, mais non, non, moi je vois... Toi, tu regardes à toi, moi je regarde à Jésus. Non, détourne ton regard de toi-même, regarde comme moi Jésus. Et ma grâce est sur ta vie, parce que Jésus a tout accompli. Alors, ouvre ton cœur. Si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. La foi, c'est simplement l'ouverture de son cœur au don de Dieu, à la promesse de Dieu, à ce que Dieu veut nous donner. Vous savez, l'incrédulité, parfois, on dit c'est le fait de fermer son cœur, mais c'est aussi le fait de croire en soi. Et on va arriver là à la sanctification. Le fait de croire en soi, Dieu veut qu'on désespère de nous-mêmes pour enfin commencer à croire en lui-même. Et c'est pour ça que la foi, il n'y a rien de plus simple que la foi pour quelqu'un qui s'humilie devant Dieu, et il n'y a rien de plus compliqué que la foi pour quelqu'un qui veut que sa chair soit encore bien présente sur cette terre. Notre chair, c'est notre moi qui s'oppose à Dieu, qui veut plaire à Dieu ou qui veut s'élever pour Dieu. La grâce de Dieu, c'est Dieu qui a tout accompli à notre place et qui répand sa faveur sur nos vies. Et la véritable foi de Dieu, qui honore le Seigneur, c'est d'ouvrir son cœur à la promesse de Dieu. En disant, Seigneur, tu dis que je suis juste, je vais croire ce que tu dis aujourd'hui. Je ne ressens pas, je suis juste. Je ne me vois pas du tout juste, je me suis même mis en colère encore ce matin. Mais si tu l'as dit, je le reçois, je suis juste. Et là, on honore le Seigneur en recevant ce qu'il a fait de nous. Et petit à petit, par la sanctification, Dieu nous amènera à ressembler à son Fils, et on y vient. Jésus est notre sanctification. Sanctification, c'est-à-dire mise à part. Jésus a été mis à part pour notre gloire. Car ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Ceux qui les a justifiés, il les a sanctifiés. Ceux qu'il a sanctifiés, il les a glorifiés. Donc, nous avons été mis à part par Dieu. Et la mise à part dans notre vie, c'est toujours davantage ouvrir son cœur à la seigneurie du Seigneur. Vous savez, on dit que Jésus est mon sauveur. Si Jésus est mon sauveur, ton sauveur, il doit automatiquement être ton Seigneur. Parce que si Jésus n'est pas notre Seigneur, toute notre vie durant, il risque de perdre la qualité d'être notre Sauveur. Parce que Jésus Sauveur nous amène à Jésus Seigneur. Et si Jésus est Seigneur, alors il restera notre Sauveur jusqu'au bout. Et la sanctification, l'Écriture le dit, rechercher la paix, la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur, c'est d'accepter que Jésus règne dans nos cœurs, que Jésus règne sur nos vies. Alors comment y parvenir ? En acceptant de capituler devant le Seigneur. Comment accepter de capituler devant le Seigneur ? Dieu nous y convie toute notre vie durant. Parce que toutes les épreuves que nous rencontrons, on l'a entendu ce matin, tous les déserts que nous traversons, oui, dans Ésaïe, le frère qui arrive, tout ce qu'on peut avoir comme épreuve, la fournaise, la fosse au lion, tous nos échecs contribuent à une seule chose, à pouvoir désespérer de nous-mêmes pour enfin espérer dans le Christ qui est notre sanctification. C'est la base de nos progrès. Christ est la base de notre nouvelle naissance, mais Christ est la base de notre croissance. Et de même, nous n'avons rien fait pour naître de nouveau, si ce n'est d'accepter cette grâce que Dieu nous donnait par le moyen de la foi, c'est-à-dire par une ouverture de cœur à ce que Dieu nous donnait. On dit, oui, Seigneur, tu me donnes, je prends. Il en est de même pour la croissance avec Christ. Mais quand la chair ne veut pas capituler, pensant qu'il y a quelque chose de bon en nous, alors on s'oppose à Dieu sans le vouloir. Vous savez, le jeune riche est venu vers Jésus en lui disant « Bon maître ». Et Jésus lui dit « Il n'y a de bon que Dieu seul ». Parce qu'en disant « Bon maître », derrière cela, il espérait qu'il y avait quelque chose de bon en lui-même. Parce que quand il disait « Bon maître », c'était par rapport à lui, en disant « Après tout, je ne suis pas si mauvais que ça ».
Et donc, si je ne suis pas si mauvais que ça, je peux bien me voir au travers de l'autre en lui disant, bon, mais Jésus connaissait son cœur. Et il lui dit, il n'y a rien de bon en toi. Il ne lui dit pas de cette manière, mais il n'y a de bon que Dieu seul. Jésus en tant que fils de l'homme. Parce qu'il s'identifiait à Jésus et en lui disant, détourne-toi de toi-même. On veut revêtir Christ à la nouvelle naissance, on l'a revêtu. Et après, on se dit, ah ben maintenant, je suis un chrétien, je dois me comporter comme un chrétien. Et on revêt un vêtement sans nous dépouiller du vieil homme. Il est là le problème. On veut suivre le Christ sans renoncer à nous-mêmes. Il est là le problème. Les problèmes que nous avons dans nos familles, déjà des fois même avec nous-mêmes. Des fois on peut dire, devant la glace, on se rase, on va commencer à rouspéter sur soi-même. Non, ça ne va pas jusque-là. Mais dans un couple, ça suffit. Dans une famille, dans une église, il y a parfois des problèmes parce que justement, c'est des problèmes d'ego. Un manque de renoncement à soi, où on veut passer en force, on veut s'imposer par rapport à l'autre, on veut imposer son point de vue, son idée. Et c'est un manque de maturité. Quand l'Écriture dit « vous êtes charnel », vous en êtes encore adulé, veut dire par là, c'est pas que l'esprit n'est pas en vous, en nous, mais c'est que vous laissez tellement la chair s'exprimer que c'est plutôt l'aspect charnel qui apparaît de vos vies. Et quand on dit qu'un croyant est spirituel, c'est pas qu'il est parfait, et que la chair n'est pas en lui, et que parfois il y a des manquements. Mais il laisse davantage l'esprit régner dans son cœur, Christ croître en lui, qu'effectivement c'est son aspect spirituel qui apparaît davantage. Et entre les deux, c'est le fait de capituler qui permet à Dieu de triompher. Et pour revêtir Christ, il nous faut nous dépouiller du vieil homme. Pour suivre le Christ, Jésus a dit que celui qui veut me suivre renonce à lui-même, qui prenne, se charge de sa croix et me suive. Et le problème, c'est que parfois, on est des religieux, et on veut mettre un vêtement de sanctification, de marche chrétienne, de nos efforts pour Dieu, par-dessus, camouflé par notre chair, par-dessus notre chair, et on se dit « Ah, ça ne me va pas trop, c'est pas naturel ». Ben oui, forcément, c'est pas naturel. Mais à force du brisement, à force des échecs répétés, eh ben on finit par désespérer de nous-mêmes, par capituler. Comme Moïse. Quand Moïse, il pressentait son appel, et quand il a voulu l'exercer, ce n'était pas le temps de Dieu parce qu'il n'avait pas été dépouillé de lui-même. Et c'est dans le désert de Madian, pendant 40 ans, qu'une fois dépouillé, à ce moment-là, Dieu lui dit, c'est le moment, au travers du buisson d'épines, tu peux te lever. Et c'est là, Moïse dit, non, il se regarde derrière lui, il était sûrement seul, il dit, il ne comprenait pas, parce qu'il dit, mais il n'y a plus de jus. Ben justement, enfin tu vas pouvoir t'appuyer sur moi. Ben oui, j'attendais que bien sûr, il n'y avait plus de jus dès le départ, sauf qu'au départ, tu ne le voyais pas, ou tu ne le croyais pas, tu croyais trop encore en toi-même. Là, par contre, tu l'as vu au travers du désert pendant 40 ans qu'il n'y a plus de jus en toi. C'est pas que moi je ne le voyais pas, tu n'en avais déjà pas au départ, sauf qu'au départ, tu croyais en avoir. La différence, elle est là. Paul, il dira, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Je me plais dans les faiblesses. Paul était tout sauf maso, parce qu'il dira, si les morts ne ressuscitent pas, mangeons-y, buvons, car demain nous mourrons. Paul ne voulait pas sacrifier sa vie pour la sacrifier. Paul aimait la vie, comme tout chrétien aime la vie. Mais Paul dira, mais non, quand je me plais dans les détresses, parce que c'est justement dans les détresses que je prends conscience de ma vulnérabilité, de mon extrême vulnérabilité, et que je vois la grâce de Dieu venir à mon secours selon sa promesse et sa fidélité. Parce que la grâce de Dieu repose sur nos vies. Rappelez-vous, ce n'est pas en vertu de notre foi qu'elle repose sur nos vies, même s'il nous est fait selon notre foi. C'est en vertu de la croix. La croix a été dressée une fois pour toutes. Les personnages dans le voyage du pèlerin, il y avait foi et expérience. Tant que la foi regardait à la chose établie, l'expérience se suivait. Quand ils étaient en train d'escalader une montagne. Mais quand foi se retourne pour voir expérience, tout dégringole. N'oubliez pas que la grâce, la faveur de Dieu est sur nos vies, pas parce qu'on se comporte bien, parce que Jésus a tout accompli. Donc ça veut dire qu'elle est permanente. Je me suis mal comporté, la grâce de Dieu est sur ma vie. Je me suis bien, de même, ni plus ni moins. Mais simplement, on veut répondre favorablement à cette faveur divine qui repose sur nos vies en vertu de l'œuvre de la croix pour nous à la croix. Et ce qui a été bon pour le commencement de la marche avec Dieu, par la nouvelle naissance, l'est tout autant pour notre continuité dans cette marche, pour notre croissance dans le Christ. Et c'est au travers du dépouillement de nous-mêmes qu'on arrivera à grandir, parce que lorsque nous serons faibles, c'est alors que la force de Dieu prendra le relais. Lorsque nous aurons renoncé à nous-mêmes, c'est alors la grâce de Dieu qui prendra le relais. Donc quand je suis faible,
En réalité, c'est là que je suis fort, parce que quand je suis faible, je ne m'appuie plus sur moi-même, mais je regarde à celui qui peut me relever de ma faiblesse, qui peut agir malgré ma faiblesse, au travers de ma faiblesse. Et là, l'œuvre de Dieu se fait miraculeusement. Et je termine par Jésus, notre Rédempteur. Quelle bonne nouvelle. Jésus est mon Rédempteur, Jésus est notre Rédempteur. Job dira, je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre, qu'il se lèvera au dernier jour. Vous savez, il est dit de Jésus qu'il est le juge, qu'il est de par la volonté du Père, le juge des vivants et des morts. Vous savez que les vivants auront aussi un tribunal, mais c'est le tribunal des récompenses. Un juge, c'est dans un tribunal que le juge exerce. Et il y aura les récompenses pour les justes, ceux qui ont été justifiés, ceux qui auront accepté le règne de Christ dans leur vie, qui auront marché dans la sanctification, ceux qui auront persévéré jusqu'au bout. Alors il y aura la récompense. L'un aura construit sur du chaume, d'autres sur des pierres précieuses. Il y aura la récompense. Dieu seul sait. Ce n'est pas une affaire de comparaison les uns avec les autres. Vous savez, réussir sa vie, il y a une différence entre réussir dans la vie et réussir sa vie. Réussir dans la vie, parfois on a des valeurs qui nous sont propres, inspirées aussi, enfin influencées par l'esprit un peu de ce monde, et c'est avoir une belle situation, des enfants, des familles, tout ça. Mais pour Dieu, réussir sa vie, c'est marcher en adéquation, toujours pareil, Dieu aime l'intégrité. Marche devant ma face et sois intègre. Et marcher en adéquation, en corrélation, en cohérence avec ce qu'il avait prévu et préparé d'avance pour nous. En un mot, Étienne a autant réussi sa vie que l'apôtre Jean. Étienne est parti de bonne heure puisque c'est le premier des martyrs, le premier des témoins qui est mort pour le Christ. Et Jean a vécu jusqu'à 96 ans, je crois la tradition nous rapporte. Et ils ont tous deux réussi autant leur vie, puisqu'ils ont marché selon la part que le Seigneur leur avait faite. Donc ce n'est pas important ce que nous faisons. Ce qui est important, c'est dans quel esprit nous le faisons et en quel rapport avec ce que Dieu avait préparé d'avance pour que nous le fassions. Parce que pour Dieu, une fourmi est aussi importante qu'un éléphant. Pour nous, on va dire un éléphant c'est gros, une fourmi, on la remarque même pas. Mais ça, ce sont nos valeurs à nous. Dieu n'a pas les mêmes critères de valeur. Et ce qui compte pour Dieu, c'est que nous marchions dans l'obéissance. Parce que Dieu ne nous appelle pas au bonheur. Vous allez me dire, Dieu ne nous appelle pas au bonheur? Non, il nous appelle à la communion avec lui. Dieu nous appelle à la communion de son Fils. Et il se trouve que la communion avec son Fils nous procure le bonheur. Dieu ne nous appelle pas à la réussite. Ah bon? Mais pourtant, non. Dieu nous appelle à l'obéissance. Et l'obéissance à sa volonté nous produit la réussite qu'il avait prévue pour nos vies. Parce que la réussite, c'est lui qui l'a définie, c'est pas nous. Et Dieu seul sait dans quel sens nous avons réellement réussi. Nous, c'est le critère des hommes, mais Dieu sait, lui. La différence, elle est là. Donc, notre Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier jour parce qu'il est le juge des vivants, donc des chrétiens, qu'on leur récompense au tribunal de Christ. Ça ne sera pas pour être rejeté, ça sera pour les récompenses. Et des morts au jugement dernier. Et là, sous les deux témoignages des deux livres ouverts, le livre de vie et le livre de nos œuvres, qui démontreront malheureusement qu'il n'y aura pas de part pour ceux qui n'auront pas voulu être justifiés, qui n'auront pas voulu être sanctifiés, qui n'auront pas voulu saisir cet arbre de vie par la nouvelle naissance, malheureusement seront éloignés à toujours de la source de vie, et qui est la seconde mort et des souffrances éternelles, qui en est la conséquence et l'extension inévitable. Alors Jésus est le Dieu des vivants et des morts, nous dit l'Écriture. Et nous sommes, nous, pour vivre dans l'esprit de la rédemption, appelés à vivre dans la perspective du départ. Dès notre conception dans le ventre de la mère, on est déjà prêt au départ. On peut être avorté. Vous avez vu aujourd'hui l'avortement, c'est bon. Sur Terre, on est menacé de mort en permanence. Et le chrétien, lorsqu'il naît de nouveau, il est appelé à prendre conscience qu'il est qu'un pèlerin sur cette terre. Parce que je vais vous dire que notre passage terrestre ne résume pas notre vie. Notre vie n'est pas résumée par notre passage terrestre. Notre passage terrestre fait partie de notre vie, mais ne résume pas toute notre vie. Après notre passage terrestre, il est dit pour les enfants de Dieu qui vont dans le paradis, c'est-à-dire c'est une image persane qui veut dire le jardin de Dieu, dans la félicité, le sein d'Abraham, c'est une image orientale. Donc dans un lieu de félicité, un lieu d'attente de félicité. Donc notre vie se poursuit bien dans ce lieu-là. Donc notre vie n'était pas que notre passage terrestre. Il est dit qu'au premier retour de Jésus sur les nuées,
À la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants, si à ce moment-là nous le sommes, nous serons transformés, nous irons à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et dans les cieux, nous participerons aux noces de l'agneau. C'est encore notre vie, cela. C'est plus notre passage terrestre, mais c'est notre vie qui se poursuit en participant aux noces de l'agneau avec Jésus. Quand il est dit qu'on reviendra sur cette terre que nous connaissons, malgré tout, avec les 3 séries de 7 jugements sur cette terre pendant la période dite de la grande tribulation, il est dit qu'un tiers des hommes sera mort, peut-être 3 milliards à ce moment-là, je ne sais pas, un tiers des eaux, de tout ça sera pollué, un tiers des animaux, tout ça. Elle sera dans un drôle d'état, sauf que Jésus reviendra à son second retour sur le mont des Oliviers pour restaurer cette terre. Et nous vivrons, nous serons comme des anges, bien sûr, à ce moment-là, et nous aurons des responsabilités sur cette terre. Tout partira d'Israël, de Jérusalem, qui sera la capitale du monde, et Jésus régnera avec un sceptre de fer pendant ces 1000 ans. Ben, ça sera encore sur cette terre que nous connaissons. Hein. On reconnaîtra peut-être le coin, on dira « Ah, j'ai vécu là. » Bon. Ça fera encore partie de notre vie. Vous voyez bien que notre passage terrestre ne résume pas du tout notre vie. Elle fait partie de notre vie, mais elle ne résume en rien notre vie. Et quand il y aura des nouveaux cieux et une nouvelle terre avec une Jérusalem céleste, ben là encore, notre vie se poursuivra dans la gloire, au siècle des siècles, dans la présence même du Christ, où il n'y aura plus de pleurs, plus de larmes, plus de tristesse, plus de nuit, plus de mer. Les choses anciennes auront définitivement disparu. Et là encore, c'est notre vie qui se poursuivra. Et pour les incroyants qui ne voudront pas recevoir cette grâce, ce pardon, cette justification, la vie continuera aussi dans d'autres. Ils seront aussi dans un lieu intermédiaire qu'on appelle le lieu de tourment. Il y aura le jugement dernier, les temps ardents de feu et de soufre, qui est la seconde mort. Et là encore, la vie se poursuivra, mais dans d'autres conditions. Mais voyez bien que notre passage terrestre ne résume en aucun cas toute notre vie. Elle en fait juste partie. Mais durant ce passage terrestre, il faut vivre dans la perspective du départ, comme si c'était notre dernier jour. Donc, si on n'a pas pardonné à des personnes, il faut chercher, avec l'aide de Dieu, à pardonner. Le pardon, c'est une affaire de décision. C'est pas « je me sens de pardonner, je me sens bien, je ne suis pas hypocrite parce que je me sens bien ». Non, je vais au travail, je n'ai pas envie d'y aller, mais j'y vais quand même parce que je vais la payer à la fin du mois. Ben là, c'est pareil, de dire « je ne me sens pas, moi je suis quelqu'un d'honnête ». Non, le pardon, ce n'est pas une affaire de sens, c'est une affaire d'obéissance. Et donc Dieu me demande de pardonner, avec son aide je pardonne, et parce que je prends cette décision, Dieu par son esprit rend la chose plus facile. Et là, comme par hasard, on va se sentir beaucoup plus aisé de le faire, parce qu'on aura pris la décision et qu'on sera mis en marche. Je mets ma vie en règle avec Dieu, parce que je dois vivre dans la crainte de Dieu et dans la perspective du départ. Vous voyez, l'alpha et l'oméga, tout se recoupe. Il est le commencement, il est la fin. Et si Jésus est ma sagesse, il est aussi mon rédempteur. Et parce qu'il est mon rédempteur, il va se lever au dernier jour et il revient bientôt, Maranatha, et je dois être prêt pour son proche et glorieux retour. Et pour ce faire, je dois vivre d'une manière sage, sensée, en sachant que je peux partir d'un instant à l'autre. Et je termine en lisant ce pamphlet du pasteur de Rolincourt. Il est né en 1595 et il est parti auprès du Seigneur en 1669. L'apôtre Paul, rappelez-vous ce qu'il a dit avant de partir. Il a dit « J'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice qu'on jettera aux pieds de Jésus, puisqu'elle est liée à sa grâce et à sa miséricorde et à son sacrifice, pas nos mérites, mais cependant, il nous en a fait part et grâce. Eh bien, j'ai combattu le bon... Désormais, la couronne de justice m'est réservée, non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé l'avènement de Jésus. » Et le pasteur de Rolincourt va relayer cela, et plaise à Dieu que chacun d'entre nous, notre vie non seulement ait un sens, selon la volonté de Dieu, et une dimension avec cette communion avec le Seigneur, afin qu'effectivement nous puissions sereinement, en attendant son retour, travailler pendant qu'il fait jour, combattre le bon combat de la foi et marcher humblement dans l'obéissance à toute sa volonté pour notre vie, à notre part. Et là, quand ça sera le moment, alors voilà ce que le pasteur a pu vivre et dire. Un sonnet écrit au temps du roi Louis XIV. « Adieu mes chers parents, c'est sur son lit de mort, mes amis précieux. Je monte vers mon Dieu, je m'en vais vers mon Père. Les combats sont finis, je sors de la misère. Et j'échange aujourd'hui la terre pour les cieux. Essuyez par la foi les larmes de vos yeux. Bannissez de vos cœurs toute douleur amère. Et si jamais pour moi votre amour fut sincère, contemplez mon bonheur et soyez-en heureux. Ah, que mon sort est beau. » Et il n'était pas dans les lamentations. « Qu'il est digne d'envie. Je passe par la mort au séjour de la vie. Et je ne perds en mourant que la mortalité. Suivez Christ et toujours demeurez-lui fidèle. Jésus est notre tout, n'oubliez pas. Si la mort désunit pour un temps limité,
c'est vrai, malheureusement, ça fait du mal à ceux qui restent. Dieu nous réunira dans la gloire éternelle. Que son merveilleux nom soit béni au siècle des siècles. Seigneur, nous t'aimons parce que tu nous as aimés le premier. Et nous voulons faire de toi notre joie, notre paix, notre amour, notre zèle, notre tout. Et tu es déjà notre tout de par la volonté du Père. Alors en retour et en réponse à cette main tendue d'en haut, nous voulons nous aussi t'ouvrir grandement nos cœurs, afin d'apprendre à faire de toi nos délices. Fais de l'Éternel tes délices, afin que tu puisses créer en chacun d'entre nous ton vouloir et ton faire, et qu'ainsi ton saint et merveilleux nom, qui est seul au-dessus de tout nom, car non pas à nous, mais à ton nom seul donne la gloire, soit glorifié parmi les hommes humbles et de bonne volonté. Qu'en attendant ton retour proche et glorieux sur les nuits du ciel, nous puissions travailler humblement selon notre part et les œuvres que tu as d'avance préparées pour nous. Seigneur, tu es merveilleux, tes œuvres sont admirables. Nous sommes nous-mêmes l'ouvrage de tes mains, et c'est tes œuvres qui te louent ce matin. Apprends-nous à t'aimer, apprends-nous à te connaître, apprends-nous à t'adorer, apprends-nous à te suivre, à t'obéir, à te servir. Apprends-nous à faire de toi nos délices. Nous t'en supplions et nous t'en remercions d'avance. À ton nom et à ton nom seul soit la louange, la gloire et la reconnaissance de nos cœurs au siècle des siècles. Béni soit Jésus, béni soit notre Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Amen. Amen.